Chers élèves, bonjour. J'espère que vous passiez de bons moments chez vous et j'espère aussi que vous donniez pas mal de temps à vos études car, comme vous le savez tous, nous ne sommes pas encore en vacances. Alors, il faut bien travailler quand même. Bon, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour qu'on puisse rester toujours en contact et c'est parce que je crois que de cette manière, ça sera plus simple pour vous de comprendre les leçons. C'est pourquoi je vais vous demander d'imaginer comme si vous étiez en classe. Alors, s'il vous plaît, soyez attentifs. Dans cette première séance, nous allons voir une leçon de grammaire, la cause. La cause. C'est quoi la cause? La cause est le motif d'une action, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles l'action s'est déroulée, ou bien la raison tout simplement pour laquelle l'action s'est déroulée. Exemple. Adam est puni parce qu'il a fait des bêtises. Adam est puni parce qu'il a fait des bêtises. On pose la question. Pourquoi Adam est puni? Pourquoi Adam est puni? La raison, la réponse, c'est parce qu'il a fait des bêtises. Parce qu'il a fait des bêtises est la cause de sa punition. Le mot qui introduit cette cause, c'est parce que. Et bien sûr, il existe plusieurs mots qui introduisent la cause. Et c'est ce que nous allons voir. Parce que ce qui nous intéresse dans cette leçon, c'est savoir utiliser les expressions de cause. Comme j'ai dit, il existe plusieurs. Observons ensemble ces phrases. Ensuite, essayez à chaque fois de poser la question avec « Pourquoi ?» A. Adam est resté au lit car il est fatigué. B. On ne part plus à l'école à cause du virus. C. Il n'a pas compris la leçon par manque de concentration. D. Comme le virus est dangereux, il faut rester à la maison. E. Il a réussi grâce à ses efforts. Comme j'ai dit, observez bien les phrases et essayez à chaque fois de poser la question avec « Pourquoi ?» Passons aux réponses. La phrase A. Adam est resté au lit car il est fatigué. Adam est resté au lit car il est fatigué. Pourquoi Adam est resté au lit? La réponse, car il est fatigué. Donc, l'expression utilisée ici pour exprimer la cause, c'est car. La phrase B. On ne part plus à l'école à cause du virus. On ne part plus à l'école à cause du virus. La question, pourquoi on ne part plus à l'école? La réponse, à cause du virus. Donc, l'expression utilisée, c'est à cause de. À cause de. C. Il n'a pas compris la leçon. Par manque de concentration. Il n'a pas compris la leçon par manque de concentration. Pourquoi il n'a pas compris la leçon? La réponse, c'est par manque de concentration. L'expression utilisée alors, par manque de. Par manque de. D. Comme le virus est dangereux, il faut rester à la maison. Comme le virus est dangereux, il faut rester à la maison. Pourquoi il faut rester à la maison? Tout simplement parce que le virus est dangereux. Mais l'expression utilisée ici, c'est comme. Attention, l'expression comme se place toujours en tête de la phrase pour exprimer la cause. L'expression comme se place en tête de la phrase. E. Il a réussi grâce à ses efforts. Il a réussi grâce à ses efforts. Pourquoi il a réussi? C'est grâce à ses efforts. Donc, l'expression utilisée cette fois, grâce à. Et une petite remarque, grâce à, c'est une expression qui exprime une action favorable. C'est quelque chose de favorable. Donc, le fait de réussir est une bonne chose. Donc, on ne peut pas dire, par exemple,
il a réussi à cause de ses efforts. La phrase n'aura pas un sens correct. Donc, il faut dire qu'il a réussi grâce à ses efforts. Parce que grâce à, comme j'ai dit, exprime une action favorable. Avant de finir cette séance, nous allons lire tous ensemble la synthèse. La cause. La cause est le motif d'une action. Pour dégager la cause, on pose la question « Pourquoi ?» Pour exprimer la cause, on utilise les expressions suivantes. Car, parce que, comme, puisque, à cause de, grâce à, par manque de, faute de, etc. À cause de, par manque de, faute de, s'emploie pour une action défavorable. Grâce à, s'emploie pour une action favorable. Exemple. Il est puni à cause de ses bêtises. C'est une action défavorable. Exemple 2. Il a réussi grâce à son travail. C'est une action favorable. Remarque. L'expression « comme », donc c'est une expression de la cause qui se met souvent en tête de la phrase. Exemple, comme la voiture est tombée en panne, nous allons prendre un taxi. Bon, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez reprendre la vidéo encore une fois. Et avant de terminer, j'aimerais vous demander de recopier la synthèse dans vos cahiers de leçons, ce que je vais vérifier directement après notre retour à l'école. En attendant, prenez soin de vous et au revoir.